Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On vous retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Pierre-Marie à Arles qui nous demande s'il y a un intérêt à louer son appartement en meublé. Alors, on a déjà répondu à cette question. Cette question constitue une bonne suite pour la série de chroniques que nous avons faites sur les résidences de service, puisque le fruit de ces revenus sont des revenus BIC, c'est-à-dire le fruit de la location meublée. Et oui, Jean-Marie, quand c'est possible, il y a plusieurs avantages à se mettre en location meublée. Des avantages de quel ordre ? Alors, les revenus attendus de la location meublée sont souvent plus importants et les conditions de rupture des bails sont plus souples. Mais les avantages de la location meublée sont essentiellement fiscaux. Alors, on va commencer par la fiscalité relative aux revenus fonciers. Un appartement loué classiquement avec un bail loi 89, un bail classique, génère des revenus fonciers. Il y a deux sous-régimes de location nue. Alors oui, le micro-foncier que je peux appliquer si mes revenus sont inférieurs à 15 000 € par an. Dans ce cas, je me contente de déclarer mes revenus et je bénéficie d'un abattement automatique de 30%. Il y a aussi le régime foncier, régime réel, qui me permet de déduire les charges de mes revenus fonciers. La fiscalité est alors un petit peu plus compliquée à établir. Oui, la pression fiscale est importante sur les revenus fonciers. Et en quoi est-elle plus tendre avec le revenu BIC ? Eh bien, comme pour le régime des revenus fonciers, il y a deux sous-régimes propres à la location meublée. Le micro-BIC et le BIC régime réel. Alors exactement. Le micro-BIC offre deux avantages par rapport au régime micro-foncier. 1. L'abattement des revenus n'est plus de 30%, mais de 50%. Et le plafonnement du régime micro-foncier n'est pas de 15 000, mais de 23 000 €. Et le BIC régime réel ? Alors ce régime est de loin le plus attractif de tous, car il peut me permettre de neutraliser complètement la fiscalité sur les loyers que je perçois. Et comment ça fonctionne ? Alors, le BIC, régime réel, permet donc de mettre en place un système d'amortissement qui permet de neutraliser la fiscalité pendant de longues années. En fait, il confère un statut de commerçant au loueur en meublé qui lui permet d'amortir son actif immobilier. C'est d'ailleurs probablement une des meilleures solutions pour générer des économies d'impôts. C'est un régime idéal quand il est possible de le mettre en œuvre, mais il n'est pas applicable en toutes circonstances. Il nécessite notamment les services d'un comptable. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui Philippe, une attention particulière à porter sur la mise en location meublée avec Airbnb, qui relève aussi de la location meublée, mais qui répond à des règles différentes dont je me propose de parler dans une prochaine chronique. Avec plaisir, retrouvez toutes nos chroniques sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On se retrouve demain Stéphane. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.